Parce qu'il est notre époux. Qu'il soit chéri. Oh, nous l'aimons beaucoup. Qui bénisse notre papa, le révérend Baruti Kasongo Léonard. Notre évêque, le doyen des anciens. Il fait la relève. Prophète Branham. C'est ça et c'est la vérité. Je cherchais le Dieu de Branham, vous le voyez dans la vie, dans le ministère du révérend Baruti Kasongo. Dieu est dans la continuité. Ça nous donne toujours la force. Ça avait donné l'onction à Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le même Dieu est capable de dire au révérend Baruti Kasongo un petit secret. Je serai avec toi comme j'ai été avec Branham. Mais où sont les œuvres? Nous sommes témoins. Et chacun de nous a bénéficié. C'est pourquoi nous sommes heureux. Et nous n'avons pas honte de prendre la position que nous avons. Parce que nous voyons la confirmation de Dieu. Et si on se réjouit, laissez-nous nous réjouir. Jésus m'a aimé. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Un grand soutien. Et nous prions souvent quand nous sommes là, un collègue prie. C'est comme ça que nous faisons. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Carlos. Que bénisse maman Pauline, maman Neftali. Que bénisse papa Beka, maman Fou. Maman Nelly. Et chacun de vous, toutes les sœurs, tous les frères, les serviteurs de Dieu, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que l'Éternel bénisse chacun de vous. Le diable a envoyé ces gens à la télé. Maintenant, c'est dans des réseaux sociaux. Dieu aussi a envoyé ses serviteurs. Publiez ce qui est bien. Ne soyez pas les messagers du diable. Publiez tout ce qui est bien. Ce que Jésus a fait dans tous les prophètes, dans Branham, ce qu'il fait dans Baruti Kasongo. Publiez ça dans les groupes. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ne publiez pas. Et si ça n'édifie pas, ne publiez pas. Et fermez les oreilles à tout ce qui est mauvais. Fermez les yeux. Nous sommes au temps de la fin. Où les gens sont devenus méchants, calomniateurs, ennemis des gens de bien. Si vous avez appris quelque chose, venez, allez voir la personne. Parce qu'il y a tout maintenant, tout dans les réseaux sociaux. Va vers ton frère. Pose-lui la question. J'ai appris. On a publié. Est-ce que c'est vrai? Ah, tant que vous restez seul, vous croyez ça? Allez voir la personne. Ou l'appeler. Ce que j'ai appris là, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est vrai? Bien, lèvons-nous. Nous allons continuer avec notre sujet. La foi est notre victoire. Parce que c'est l'année que notre pasteur a mis sous les signes de la victoire. Mais avant, nous allons demander au révérend Paul de faire la prière. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, notre Père céleste,
Toi, grand Dieu, le créateur de terre. Tu es celui qui n'a ni commencement ni fin des temps. Tu es celui qui nous a connus avant la fondation du monde. Réellement, tu nous as aimés, Seigneur. Comme nous venons de chanter, tu nous as aimés. Tu nous as retirés dans la boue là où nous étions. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Père, croire à ce message, ce n'est pas facile. Mettons dans ce message, nous nous abandonnons entre ta main. Toi qui nous as appelés, qui as continué l'œuvre, achève cela, Seigneur. Ton serviteur est devant nous. Il s'est préparé, il s'est consacré. Utilise-les, Seigneur, comme un instrument et que nous soyons édifiés. Et quand nous quitterons cet endroit, que nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Bénis notre papa, le révérend Baruch Kassourou, avec sa chère épouse. Commence avec nous, Seigneur, et sois avec nous. Que ta présence soit maintenant ici. Que ton onction soit ici, Seigneur, et que nous puissions sortir avec des solutions. Nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Restons debout. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 5. 3 et 4. 1 Jean à la fin. 1 Jean 5, 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus. La fois passée, nous avons parlé de cela. Que la foi, c'est notre victoire. Tel que nous l'avons lu là-bas. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et on avait défini la foi selon Hébreux 11 comme une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et le prophète a encore amené ça dans la traduction anglaise. Pour dire que la foi est une substance. Ce n'est pas un vide. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est même pas l'espérance. Oh, ça ira un jour, c'est ça l'espérance. Comme disent les étudiants, ça marchera un jour. On ne sait jamais. Ça, c'est l'espérance. Mais la foi est positive. Ça va marcher. C'est une substance qui est basé sur la parole de Dieu. Quand Dieu promet, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, demandez, vous recevrez. Dieu accomplit toujours cela. Mais il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? C'est parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos appétits égoïstes. Je veux que Dieu me donne 10 millions de dollars. Ah, mon frère, ça c'est toi.
Tu ne veux pas travailler. Tu es à la maison. Que Dieu me donne 10 millions. Et vous demandez la prière au service de Dieu. Peut-être qu'on va prier. Après vous direz, mais Dieu n'a pas donné. Mais quelque part, Dieu dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Et celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Commence par travailler et chemin faisant, Dieu fera descendre des bénédictions. Et tu vas dire, mais oh Seigneur, je suis étonné. Je n'ai travaillé qu'une petite année ici, cette année. Mais tout ce que j'ai réalisé, quand vous voyez les comptes, oh, j'ai touché 10 millions. Ah, c'est la grâce de Dieu. Dieu peut aussi faire un miracle, il n'y a pas de problème. Nous avons les témoignages. Et pasteur, notre pasteur Barout avait prié pour les frères Mukuta qui avaient besoin d'argent. Et l'argent était placé dans la garde-robe. Dieu le fait. Mais il faut que ce soit dans sa volonté parfaite. Et la foi, c'est un sens. Comme nous avons 5 sens de l'homme, comme on a toujours appris depuis les coupes mères. Les 5 sens de l'homme. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Ça, on a appris ça. Mais on nous dit qu'il y a un 6e sens. C'est la foi. Amen, amen. Là, c'est des choses que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, que vous ne sentez pas, mais vous obtenez ça. Quelqu'un qui a le cancer, vous lui imposez la main. Au nom de Jésus, le cancer s'en va. Il y a quelque chose qui a travaillé là. L'homme qui a les dons a prié. Vous avez la foi, vous avez cru. Et Dieu a accompli sa promesse. Et la gloire au Seigneur Jésus. Donc la foi est un 6e sens. Alléluia. Amen. C'est un sens. Un 6e sens. Le prophète et son fils étaient en route, ils voyageaient. Ils arrivent quelque part. Un des jeunes gens avaient fait un accident. Et l'un d'entre eux était coincé dans la voiture. Quand on essaie de monter la voiture, vous allez me tuer. Mais on doit t'aider pour que tu sortes de là. Mais si vous le faites, je vais mourir. Et la voiture prenait feu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et à cette heure-là, Branham est arrivé dans le soin. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous avons une situation ici. Notre ami, il est coincé dans la voiture, dans la ferraille. Quand on essaie d'enlever, ce n'est pas possible. Et la voiture est en train de prendre feu. Il va mourir devant nos yeux comme ça. Branham a posé la question au garçon. Monsieur, es-tu chrétien? Il a dit non. Veux-tu le devenir? Il a dit oui. Il dit ça y est. Alléluia. Amen. Crois à Jésus et tu verras sa gloire. Il a dit je crois. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Je crois en Jésus. Branham a seulement contourné la voiture. Et la voiture s'est levée. Le garçon est sorti. Oh mes frères, la foi, c'est quelque chose qui est là. Ce n'est pas un vide. Que Dieu bénisse notre maman. Maman faux. Quand nous voyons maman, c'est que papa est là. Que Dieu bénisse notre papa. Nous continuons avec la foi qui est notre victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Contourner la voiture et la voiture dégage l'homme qui était coincé
Il y a une main qui était là. La main de l'Éternel. Elle est forte. Il est le secours qui manque jamais en cas de besoin. Mais il fallait que les garçons croient. Est-ce que tu crois? Oui. De devenir chrétien maintenant même. Oh Jésus. Parfois nous souffrons pour devenir chrétien. Vous travaillez. C'est vrai, il faut travailler. Mais il y a des moments, comme le voleur à la croix, il a prononcé une bonne parole. Et Jésus a dit, ça y est, tu entres avec moi. Atiraït, qu'est-ce qu'il avait fait? Elle a seulement accepté les témoignages. Parce qu'il y avait l'onction qui était là. Abraham a dit, j'ai prononcé la parole. Et les écrits sont venus à l'existence. Elle a dit, c'est la vérité. Parce qu'un diacre n'avait pas cru. Et ça va attrister les frères Branham. Si ici il y a quelqu'un qui croit, mais quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Atiraït. Le Seigneur est déjà ici. Demande ce que tu veux. Si tu veux la santé de papa, il est vieux, il est fatigué. Si tu veux qu'on lui ajoute des années, il est ici. Il va lui donner des années. Si tu veux la santé de ta petite soeur, et dis, le prophète a prié, il a prié, il a prié, rien. Voici une occasion. Qu'elle soit guérie. Dieu va le faire. Et Atiraït avait déjà la foi. Ça bouillonnait dans son cœur. Mais qu'est-ce que je vais demander? Mais demande le désir de ton cœur. Dieu vous dit la même chose ce soir. Demandez ce que vous voulez. Et demandez de grandes choses. Amen, amen. Atiraït a regardé les enfants qui riaient, qui se moquaient. Maman aussi avec son vieux prophète ici. Il avait donné $20 qu'on allait manger. Il était allé donner là-bas pour la construction. Mais, ok, Branham était venu pour remettre même les $20. Parfois nous critiquons pour rien. Il avait pitié de la pauvre veuve. Elle souffre tellement. On m'a dit qu'elle a donné $20. Je pars remettre ces $20. Ça pourra l'aider. Mais le ciel avait notre programme. Oh Jésus. Et Dieu a fait ce qu'il a fait. Donc la foi, une ferme assurance. Quand Dieu promet, il réalise. Et la promesse de Dieu dans Habakkuk s'accomplira toujours. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Oh Jésus. Chapitre 2. Verset 3. Ou bien même à partir de l'Éternel adressa la parole et dit, verset 2, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu s'accomplira certainement. C'est ça qui vous donne la foi. Dieu m'a promis, il fera. Peu importe les circonstances, il fera. Ne regardez pas aux symptômes.
Qu'est-ce que le frère Branham donne comme symptôme? Il prend Jonas qui fouillait le chemin de Dieu. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Et il a eu des problèmes en chemin. Les bateaux allaient vraiment se noyer. Et ils ont cherché, mais où est le problème? Jonas a dit, c'est moi le problème. Jetez-moi dans l'eau pour que vous soyez sauvés. Ils ont essayé d'hésiter, mais avec les droits de l'homme, comment on doit jeter quelqu'un comme ça? Mais c'était encore en furie. Nous sommes des hommes qui meurent. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Premier symptôme, on vous jette dans l'eau. Vous allez mourir. Et puis deuxième symptôme, la baleine l'avale. Troisième symptôme, la baleine va sous l'eau. Jonas dans le ventre du poisson. Vous croirez que c'est fini? Ce ne sont que des symptômes. Mais le plan de Dieu est que Jonas soit à Ninive. Ça devait toujours s'accomplir. Et la baleine est allée du côté de Ninive. Arrivé à Ninive, les gens de Ninive adoraient le Dieu poisson. Quand ils ont vu la baleine, ils se sont mis à genoux. Notre Dieu. Et la baleine a ouvert la bouche. Et Jonas est sorti. Repentez-vous. 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 Alléluia. Amen. Ne regardez pas aux symptômes. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il tient sa parole pour l'accomplir. Comment est-ce possible? Un prophète qui sort de la bouche de leur Dieu. C'est l'envoyé de leur Dieu. Dieu utilise toutes choses pour accomplir sa gloire. Offrons des acclamations à Dieu. Il est merveilleux. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Celui qui accomplit ses promesses, c'est qui? Les dieux de Béka, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. La foi, c'est notre victoire. Dans la définition, le prophète a complété. Il dit la foi, c'est la matière, c'est la condition pour l'enlèvement. Vous voulez aller dans l'enlèvement, il faut la foi. Vous êtes une pièce de monnaie. Quand on met les mains, ça va attirer ça. C'est qu'il y a quelque chose dans la pièce. Il y a quelque chose dans les mains qui s'attire, qui se marie. Il faut que vous ayez la foi, la ferme assurance, la substance, la parole en vous, le Saint-Esprit en vous. Et quand le grand Emma sera dans les airs, il va nous attirer. Il faut cette matière-là en nous pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. Donc la foi, c'est la matière, c'est même la condition utile pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et alors, vous devenez mystique. Quelqu'un qui a la foi. Un homme mystique. On appelle au téléphone. Alors, révérend Barouti. Notre jeune homme est tombé dans l'eau ici. Depuis hier. Et le deuil, on mène déjà le deuil là-bas. Est-ce que vous pouvez prier? Il a dit oui. C'est la foi.
Si vous n'avez pas la foi, vous direz, oh, Akufaki lobby. Oh, il s'est noyé depuis hier. Ah, c'est depuis hier qu'il s'est naufragé. Mais faites le deuil. La foi. J'avais tué l'ours. J'avais tué les lions. Et toi, Goliath, ta tête sera coupée. Le pasteur a prié. Seigneur, 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 Seigneur. Et le Seigneur a bien protégé notre frère. Dans, oh Jésus, quel bunker, les bunkers là. Dans la glace là. Et il était là calme. Peut-être que lui-même ne savait pas. C'était il était dans une certaine dimension. La 4e dimension. Le monde des ondes. De la foi là-bas. Et on a entendu là-bas au bord. Quelqu'un est sorti et le voilà marchant. Et il est là, il est là. Et il est là, le voici. Jésus. Oh Jésus. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la foi. Il y a des fois que moi on m'appelle. Je donne même un conseil. Pardon, vraiment, talakaka. Mais après, dans mon cœur, je sens que tu devais plus me prier. Tu as raisonné. Tu devais se prier. Le reste ne t'appartient pas. Une fois, j'étais en voyage. Et sur ma route, j'ai vu un homme à Chipoï. On l'a amené chez la Chipoï, malade. Nous étions au début de la foi, du message. Et j'ai commencé à raisonner. Peut-être qu'ils ne vont pas accepter. Je ne connais pas leur église. Si Dieu ne va pas faire. Et la personne, on est passé avec. Mais dans mon cœur, j'ai dit, mais je n'ai pas prié. Un autre jour vers son abattoir. On avait tiré quelqu'un à la main. Et il saignait terriblement. J'ai toujours regretté ça de toute ma vie. Et je partais en mission à Kimpese. Il faut s'arrêter. Prendre la personne, l'amener à l'hôpital. On ne sait pas avec l'insécurité. Qu'est-ce qui va arriver? Et on passait. Je n'ai pas été comme un bon samaritain. C'est resté dans le cœur. Il fallait fils que s'arrêter prier. Il y a des choses comme ça. On raisonne. Et on mais ça vous ronge dans le cœur. Vous priez seulement. Passez. Laissez ça à Dieu. Ne raisonnez pas, mon frère, ma soeur. Parfois, c'était les secours que l'homme allait trouver au travers de vous. Mais vous êtes passé comme les sacrificateurs qui étaient passés. Nos pères. Vous aussi. Voilà toujours les brigands. Voilà. Et les sacrificateurs est passé. Les lévites est passé. Il n'a pas secouru. Mais le bon samaritain, c'est Jésus. Le bon samaritain, il n'a pas raisonné. Parce que c'est la plénitude de la foi. Il est descendu. Il a soigné la personne. Il a versé de l'huile. Il a versé le vin. Il a pris la personne sur son cheval pour l'amener à l'hôtellerie. Et il a laissé l'argent 2 deniers, la mécanique et la dynamique. Prenez-moi soin de cet homme. Oh Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pour avoir été vraiment eu les doutes. J'ai fait passer des occasions comme ça. Mais nous avons un coach. Révérend Baruti Kasongo.
J'ai toujours dit que j'étais secrétaire particulier aussi. Donc, des choses impossibles. Il prie. À Banalia, la femme du diacre Amos, des trompes coupées. Donc, aucune chance d'avoir des enfants. Mais Amos, c'est des gens qui étaient venus vous prendre sur la route Kisangani pour vous amener à Banalia. Ils ont souffert pour dégager la route, pour que nous puissions passer. Un homme qui a souffert comme ça, et le pasteur apprend qu'il a un problème. Sa femme n'a pas de trompe. Il a prêché. Et la femme n'était même pas venue sur la ligne. Beka a prié. Et aujourd'hui, Jésus, il n'y a que des homos qui ne font que venir. C'est ça la foi. Une ferme assurance. On arrive à l'Isala, il prie. Quelqu'un vient avec un témoignage, avec une dent. Dieu est aussi dentiste. Beka a prêché. Il a prié pour les malades. Et Dieu, les dentistes, a enlevé la dent. Est-ce que vous croyez que Dieu est aussi dentiste? Alors que ceux qui ont le problème des dents, des mots de caries, tu peux déjà trembler. Parce que Beka va venir. Il va bien te donner des coups. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans la foi parfaite. Là, ce n'est que la définition de la foi. Paragraphe 112 à 114. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite dans le Dieu parfait. C'est là où il était. Si nous vivions comme des chrétiens avec une foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. Mystique. Amen. Amen. C'est ainsi pour tous les croyants. C'est le paragraphe 113. La foi parfaite. Ils sont des mystiques. Est-ce que vous êtes mystique? Vous êtes mystique. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Mes frères, quand on dit Lazare est malade, Jésus est parti. Il est mort. Il dit il dort. Je vais le ressusciter. Ça, c'est un monde à part. C'est comme se moquer de la famille. Lui qui mangeait avec nous, ce qu'il mangeait ici. Il dort même ici chez Lazare. Son ami est mort. Et il est en voyage missionnaire. Comme souffrait maman à faux. Et Beka a toujours 3 mois en voyage missionnaire. Il revient de Katanga, il arrive. Il a des frères à Brazzaville. Moi, mais l'enfant est né quand tu n'étais pas là. Mais quel homme! C'est ce genre d'homme, mystique. Les gens parlent de cette façon, ils sont des mystiques.
Il est toujours parti. Il dit, je ne fais que ce que je veux voir au Père. La volonté de Dieu. Alors, il faut pas l'appeler moi ici ou là, il faut que vous vous mariez à une femme qui est de votre calibre. Comme maman faux. Elle comprend tout cela. Oh Jésus. Oh Jésus. Les acclamations pour Jésus. Donc Jésus. Monde à part. Monde à part. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Même la famille ne peut pas te comprendre. Ça, c'est quel genre d'homme auquel tu t'es marié? 3 mois au Katanga. Et il paraît que dans l'avion, Dieu lui a parlé là-bas. Il a des frères de l'autre côté. Il arrive juste, il dépose la valise. Très en bon point là. Maman faut attendre. Kaka yo. Et il ne savait même pas qui était celui-là. Il avait pris du poids. Parce qu'ici, on ne prenait pas les dons, on ne soignait pas les dons. Et il va à Brazzaville. Eh mon Dieu. Des gens mystiques. Mais c'est parce que vous avez quelque chose en vous. C'est pourquoi les leçons de maman faut voyager na chérie na ye. Aujourd'hui, si tu vois maman faut faire autant de voyages, ne sois pas chopé ensemble avec son chéri. Elle est bien habillée, réjouis-toi aussi. Elle a acheté la friperie pour donner aux enfants. Et s'habiller peut-être friperie aussi. Mais aujourd'hui, maman, habillez-vous. Lata, maman. Habillez-vous comme vous le pouvez. Dieu a béni. Parce que sacrifice, il y a souffrance. C'était de la souffrance. C'est la fête qui continue. L'anniversaire qui continue. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Quand il leur parlait, et il disait ensuite, tu parles par énigme. Les proverbes. Nous ne comprenons pas ceci. Comment ça peut être comme ça? Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Jésus. Ah, pardon. Oui. Très bien. Il n'était pas dans le monde dans lequel Jésus vivait. Il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Ainsi, quand un homme vit par la foi, marche par la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Voyez-vous, maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Quand vous avez ce genre de foi, cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement les pasteurs, pas seulement les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Et il n'y a personne là si ce n'est vous et Dieu. Alléluia. Amen. Il donne des ordres et vous les exécutez. Quoi que Dieu dise, il n'y a pas d'ombre de doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer de la même façon. Dieu m'a dit.
j'aurai un enfant. Vous continuez jusqu'à ce que Dieu m'a dit, j'irai dans l'enlèvement. Continuez à combattre pour la foi. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite, à une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, il était un mystique pour eux. Il était un mystique pour eux. Avec sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant, ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. C'est comme ça que Jésus veut. Pour vous, mon frère, vous, ma soeur, que vous soyez mystiques. On a prié pour vous. Vous aurez le travail. Vous croyez déjà que vous avez déjà le travail. Vous avez déjà le salaire. Matricule, commission d'affectation, prime. Vous vous réjouissez déjà. Madame, mets déjà la marmite au feu. Bientôt j'irai à la banque. Ou bien au mur là où on introduit la carte. Tu introduis seulement ta carte et tu sors les billets des banques. Tu parles avec le mur. C'est la foi. Mais les gens vous diront, mais tu es un peu toqué. Mais ils ne sont pas dans ton monde. Amen, amen. Qu'est-ce que le prophète dit? Vous vous promenez et vous avez besoin de votre canif. Vous coupez quelque chose. Vous ne connaissez pas les canifs, hein? Nous qui avons grandi au village. Tu ne peux jamais manquer un couteau dans ta poche. Alléluia. Et vous, quand vous mettez là, oh, j'ai oublié mon couteau. Par la foi, qui est une substance, vous pouvez appeler les couteaux. J'ai besoin de toi ici. Je suis dans les besoins maintenant. Et le couteau va venir. Le frère Nganko, il avait fait. Alléluia. Amen. Il sort de la voiture, dans la voiture. Et puis il voit, ah, j'ai oublié le document à la maison. Bon, je ne pars pas loin. Je vais revenir, je passe. Arrivé, je crois, vers Mola. Pion, pion, pion. La police. Voiture là-bas. Est-ce que vous avez les documents? Oui. Donnez les documents. Il descend. Il retire les documents. Il donne. La foi est une substance. Alléluia. Amen. Le frère Ekuka, il travaille à l'aéroport là-bas. À la RVA. L'avion venait de descendre. Il avait maintenant, c'était stationné. Mais les lignes continuent à tourner. Lui ne savait pas. Et il partait. Il est passé là où il y a les listes. Et la voix lui dit, retourne-toi. Il tourne. Il voit les listes en train de... Comment suis-je passé par là? La foi parfaite. La foi parfaite. Pasteur Simon Mupata, à l'époque, il était ici. À la Pentecôte, l'onction était là. Et Dieu nous avait dit, allez-vous supporter ma présence. Ils étaient, je crois, avec un collet. Et il était en voiture. La voiture a fait tonneau. La sœur Mupata, qui était vase ici, s'est retrouvée en train de voir la voiture tourner. Alors, elle était dedans. Mais quand la voiture faisait le tonneau là, elle s'est retrouvée dehors en train de voir la voiture. Le monde de la foi, c'est un monde à part. Sur le courant ici,
C'est maintenant qu'on a agrandi la route. Dans les temps, c'était serré. Et notre pasteur, le révérend Baruti Kassongo, après avoir prêché, dans les temps, ils rentraient d'abord pour revenir. Et ils sont allés avec le frère Nzé, arrivés là-bas, remorques, voitures, et puis à vive allure, comment nous allons passer, comment nous allons freiner. Et ils se sont entrepassés. Les gens qui étaient au-dessus, ça n'est fini d'eux. Ils sont morts. Oh, ils ne sont pas morts. Alléluia. Amen. Ah, j'aime ce Dieu-là. Amen. Les voitures se sont entrepénétrées. Et les savants Einstein dit que cela est possible, mais dans une certaine dimension. Quand un corps est lancé à une grande vitesse, il peut percer un obstacle sans laisser le trou là. Jésus, c'est votre monde de la foi parfaite. La foi est une substance. Il faut croire ce que Dieu dit et ce que Dieu a déjà fait. Une fille était malade à l'article de la mort. On a appelé le prophète Branham. Il arrive là-bas. Il demande à la fille, as-tu la foi? Il dit, j'ai la foi. Mais si tu avais la foi, tu allais te lever et tu serais guéri. Tu n'as pas la foi. La pandémie là, elle va passer bientôt. Et tu risques de mourir. Est-ce que tu as la foi? J'ai la foi. Non, tu n'as pas de foi. J'ai la foi. Bon, je vais te tester maintenant. Si tu as la foi, tu vois le pendule ici. Si tu as la foi, fais bouger ça. Frère Branham. Mais tu m'as dit que tu avais la foi. Souvent on dit c'est la magie. Ce n'est pas la magie. Les magiciens sont des imitateurs. Ceux qui doivent le faire, c'est nous. Et la fille a dit, frère Branham, le prophète, est-ce que toi tu peux bouger ça? Oui, je peux. Je suis capable de le faire. Fais-le. Vous devez savoir ce que vous êtes avant de lancer un défi. Il faut être déjà à la montagne Carmel. Vous avez fait descendre le feu. Et vous saurez ce que vous direz. Il a dit, je suis capable. Il a dit aux parents, tournez au mur. Je ne veux pas douter. Ma fille, regarde-moi. Et Branham a regardé le pendule. Il a fait ça. La corde a fait ça. Alléluia. Amen. Il a fait ça. Et la corde a commencé à faire ça. Il a fait ça pour que ça s'arrête. Mais tout est possible à celui qui croit. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le miraculeux c'est qui? C'est Jésus. Le Dieu de Béka c'est qui? C'est Jésus. Ah, comment le Seigneur Jésus? Par Jésus. C'est pour faire monter votre foi. La foi est avec vous là. Je vais seulement la réveiller. Alléluia. Amen. Si déjà la corde a bougé, elle s'est arrêtée par la foi. Et quand il a imposé la main, appendicite mbangu. L'appendicite a disparu. Parti. Okay. Amen, amen. Amen. Il arrive à Durban. À Durban.
Il y a un homme, un infirme, qui marchait vraiment à quatre pattes. Et les gens l'avaient attaché comme un chien. Il l'a mené, chien. Et on l'a mené pour gagner de l'argent. S'il arrive là où il y a un groupe de gens, il va faire des danses là, sales. Et puis on donne l'argent. Et quand ils ont appris qu'il y avait campagne d'évangélisation, ils sont venus avec l'homme pour distraire Branham. Oh, ce n'est même pas que l'homme soit guéri, parce qu'il était hanté de mauvais esprits. Mais comme il est venu dans la présence de Dieu, on l'a amené chez Branham. Il a commencé à faire des histoires sales. Hey, papa, arrête. Au nom de Jésus, lève-toi. L'homme s'est levé. Il a marché sur ses jambes. Alléluia. Amen. Oh Jésus, oh Yesu. La foi est une substance. C'est quelque chose que vous avez. Une assurance qui vous donne la victoire. C'est ça la foi qui est notre victoire. Amen, amen. Amen. Mais quelqu'un qui a la foi, on l'a déjà dit, devient mystique. On va t'appeler magicien, n'aie pas peur. C'est un exercice pour monter. Comment vous allez monter sans la foi, sans le Saint-Esprit, sans la parole? Il faut être chargé. Amen, amen. Amen. La victoire, l'année de la victoire. Il y a des gens comme Hitler. Ils ont remporté la victoire. Ils ont marché sur des pays à la Deuxième Guerre mondiale. Hitler. Ah, cet homme-là, c'est la deuxième. Hein? Et dans la prédication, la foi est notre victoire. Paragraphe 8. Eh bien, des paroles aussi merveilleuses. Notre foi, c'est la victoire. Et maintenant, en parlant de la victoire, il y a eu beaucoup de grandes victoires remportées au fil de toutes ces longues années que l'homme existe sur la terre. C'est le prophète Branham qui parle. Je lisais les livres sur la reddition de Paris. Quand Paris a Tikaki, à Bitumba, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler fut amené à Paris à l'Arc de Triomphe, on dit que c'était une si grande victoire que cela a pris des heures pour ces soldats allemands marchant à pas de loi droit à travers l'Arc de Triomphe, pendant que Hitler se tenait au garde à vue et tout l'espace aérien était sombre, couvert des avions. Il était interdit aux avions de voler. C'était un si grand moment de victoire après qu'ils eurent gagné la guerre contre la France. Parce qu'il a vaincu. Il a écrasé la France. La même chose avec Staline. Lui, il a écrasé maintenant l'Allemagne. Et les soldats devaient faire les défilés. Alors que ils ont tout simplement bombardé Berlin. Les Russes. Ils ont réduit Berlin en centre. Alors quand ils ont retiré leurs chars de combat, l'infanterie est venue nettoyer les tranchées. Ils ont envoyé chercher M. Staline pour qu'ils viennent parce qu'ils ont eu la victoire.
Et quand ils l'ont fait venir par avion et que l'avion a atterri, tous ces soldats russes descendus la rue, cette troupe, ils ont marché en vainqueur, démontrant les signes de la victoire. Et comme Staline s'est tenu au garde à vue, pendant que des dizaines de milliers de soldats marchaient dans les rues de Berlin, réunis ensemble. Alors que les Allemandes étaient violées, les petits enfants tués, certains brûlés, et tout le reste. Mais ils célébraient leur victoire. Napoléon a fait la même chose. Il a marché sur la France. Et les gens avaient peur de Napoléon. C'est des gens qui ont eu des victoires et des victoires. Paragraphe 12. Mais vous voyez, la victoire que Napoléon a rapportée n'a pas duré. C'était, lui, il était un prohibitionniste au départ, mais il est mort à l'âge de 33 ans comme alcoolique. Une victoire de ce genre ne dure pas parce qu'elle n'a pas été bien remportée. Gardez toujours à l'esprit la foi et notre victoire. Le mal ne peut jamais engendrer le bien. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que notre pasteur vous avait prêché. Il faut suivre la règle du jeu. Sinon, votre victoire n'a pas de sens. La règle du jeu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, 4 à 5, vous devez garder la règle du jeu. Règle du jeu. Je suis en train de chercher un nom qui m'a échappé. Ok. 2 Timothée 2, 4 à 5. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen, amen. Dans ce combat ici, notre victoire, il faut la règle du jeu. Il y a un mot qui m'échappe là. Fair play. C'est ça, hein? Il y a un mot là. Je crois que ça va venir. Les pasteurs vous avez prêché. Et il faut garder la règle du jeu. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Yo baby si bibeko.
Toi, tu as brisé les lois. Et tu veux vaincre. Et la foi, c'est notre victoire. La foi est basée sur la parole. Il faut les principes. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu. Et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici sur la terre. Pourquoi Dieu nous a placés sur la terre? C'est pour dominer sur la terre, pour assujettir la terre, dominer sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux des champs. Nous avions le titre de propriété pour gérer la terre. Alors, éviter les péchés. Parce que quand nous entrons dans les péchés, la règle du jeu n'est plus observée. Et nous allons nous plaindre. Oh, ça ne marche pas. Je demande, je ne reçois pas. Mais est-ce que tu observes la règle du jeu? Amen. Amen. Il faut regarder la règle du jeu. Paragraphe 17. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien. Oh, tel a porté le vêtement, moi aussi je peux. Oh, tel frère a fait ceci, moi aussi je peux. C'est bien. Oh, il a acheté une nouvelle télévision, moi aussi j'achète. Une nouvelle voiture, moi aussi. C'est bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi sommes-nous ici sur la terre et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici. Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Le but que nous sommes venus accomplir, ce qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Nous suivons le monde. Or, la Bible dit que nous pouvons vaincre le monde. Et comment le ferons-nous? Ce n'est pas en suivant les habitudes du monde. Mais la Bible dit la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Amen, amen. Amen. 15. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ces jours où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre, avec les habitudes du monde, avec la séduction que le monde leur offre. Par exemple, si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe, un habit ou n'importe comment, toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre modèle sur cette fille-là. Ne prenez pas ces modèles. Là, t'as digne de l'évangile. 16. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine manière. Ah, c'est notre papa. Que Dieu bénisse notre papa. Mais il n'est plus bébé, hein? Un bébé mystique. Que Dieu bébé.
Ah, Azakaka bébé. Il est toujours bébé. Nous l'aimons beaucoup. Au fond des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc, bébé Aza papa Nabiso, bébé Aza évêque Nabiso. Il est notre papa, il est notre évêque. Le doyen, le coach. Que Dieu le fortifie. La foi, c'est notre victoire. Amen, amen. Amen. Et une certaine femme voit apparaître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Et il semble que la limite de la mission américaine, c'est avoir un nouveau travail, avoir une augmentation de salaire, avoir une télévision, avoir une nouvelle voiture. Suka ya posa ya bato na Amérique ezali ete azwa musala ya sika bamakitisa mbongo na ye to aza télévision ya sika to azwa mutuka ya sika. Laissez-moi vous dire, ces choses-là peuvent être très bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici sur la terre. C'est quoi? C'est Genèse 1, 26, 28. Dieu nous a placés ici pour assujettir la terre, pour dominer dans la sainteté. C'est là où la foi travaille, dans la sainteté, un cœur pur, avec une parole pure en vous, avec le Saint-Esprit en vous. Alors Dieu vous responsabilise et vous aurez des victoires sur victoires, des délivrances sur délivrances, des progrès, des progrès. Pourquoi? Parce que vous êtes branchés à la véritable source, à la source principale, la source, Dieu en vous. Dieu qui travaille en vous, qui manifeste sa parole au travers de vous, et il conduit vos pas, et tout ce que vous prononcez, Dieu l'accomplit, parce que vous êtes son fils, sa fille. Vous êtes l'agent de Dieu. Là, vous vivez avec lui dans un monde mystique, et vous devenez mystique comme Jésus est mystique. La foi, c'est notre victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé? C'est un grand serviteur de Dieu. Tout chrétien doit vivre par la foi. Atindami abikaka tango nyoso na nzela na kondima. Venez ici devant. Boya awa liboso. C'est tout le monde. J'appelle les malades. Na bengi ba oyo bazali kobela.
foi. Kondima. C'est votre victoire. Ezalinde elonga na yo. Je crois totalement à cela. Ngai na ndimi yango na mobimba. Le pasteur Musendo en a parlé. Mokengeli Musendo alobeli yango. J'ai dit à ce frère-là, tu as besoin d'argent? Na tuni ndeko mobali wana boni. Yo ozande na posa na misolo. Va dans Frère Mukuta. Ezalaka ndeko mobali Mukuta na lobi na ye kende na garde-robe na yo. Le troisième pantalon, vous trouverez cet argent dont vous avez besoin. Soko ko tangi pantalon ya liboso ya mibale na oya misato. Otala na pantalon wana okokuta misolo oyo za na posa na yango ezali kuna na kati. J'ai la foi. Nga nazala kondima. La Bible dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Biblia elobi nyonso boko senga na nzela na kondima. Ndima ete bosili kozwa yango pe boko mona yango kokokisama. Le frère est là. Viens. Quand je l'avais vu pour la première fois, tango ngai na monaka mokengeli Musendo pona mbala liboso. Je lui avais dit, na lobaka na ye, tu travailleras avec moi. Yo okosala mosala elongo na ngai. Il n'était pas diacre. Azalaka na no mosungite. C'était la première fois de le voir. Ezalaka nde bobele mbala liboso pona mona ye. Je l'ai simplement regardé. Natali ye bobele kotala. J'ai dit, tu travailleras avec moi. Na lobi na ye yo okosala elongo na ngai. Moi, je crois à ce que je dis. Ngai nandimaka maye nazali koloba. Il a reçu les noms au-dessus des Alléluia.
La Bible dit. Biblia ezali koloba. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Na nzela na mapipi na ye bino bosilaki kobikisama. Peu importe la maladie. Ata soko bokono yango nini. Crois que tu es guéri. Ndima ete yo osili kobika. La foi est notre victoire. Kondima yango nde elonga na biso. Même si les médecins ont échoué, ata soko baminganga bakoki te, mais Jésus ne jouera jamais. Kasi Yesu ye akweyaka te. Un chrétien Mokristo n'a pas d'échec. Ye akweyaka te. Il a toujours la victoire. Azalaka tango nyonso na elonga. Croyez simplement. Yondiba kaka. Peu importe la maladie, soko bokonango zali kobele zali ya lolenge nini, ça va s'arrêter aujourd'hui. Lelo ekosila. Demande sinusite. Yo molimo mabe ya sinusite. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto na bango. Demande appendicite. Yo molimo mabe ya appendicite. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto na bango. Demande des maux de tête. Yo molimo mabe ya pasi ya moto. Maux de tête, aussi la caté. Maux de tête chronique. Et qu'aussi la lélo. Aujourd'hui, ça va partir. Demande de cancer de sein. Yo molimo mabe ya cancer na mabele. Touche le sein. Simba esiko zali kobela na mabele. Toi, démon de cette maladie-là, cancer de sein. Yo molimo mabe wana ya cancer de sein. Sors! Pima! De ce sein-là. Na kati na mabele wana. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Démon de fibrome. Yo molimo mabe ya fibrome. Nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto na bango. Démon de myome. Yo molimo mabe ya myome. Nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto na bango. Démon de la maladie thoracique. Molimo mabe ya bokono na tolo. Nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto na bango. Démon de cancer de l'utérus. Yo molimo mabe ya cancer na utérus. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto na bango. Démon d'hernie discale. Yo molimo mabe ya pasi na mokongo. Nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto na bango. Démon de carie. Démon de carie dentaire. Yo molimo mabe ya pasi na mino. Nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Na kombo na Yesu Kristo, bima na nzoto na bango.
Démon de l'hernie. Yo molimo mabe ya hernie. Que ce soit n'importe quelle hernie. Ezala soki alolenge nini. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon des hémorroïdes. Yo molimo mabe ya pasi ya mosomba. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon de l'impuissance sexuelle. Molimo mabe ya kozanga bokasi ya kimobali. Okomiko kima mwasi. Tu fuis ta femme. Aujourd'hui, ta puissance là est restaurée. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Démon de l'impuissance sexuelle. Yo molimo mabe ya kozanga bokasi ya kimobali. Sors de leur corps. Bima na nzoto na bango. Démon de stérilité. Yo molimo mabe ya ekomba. Obotakate. Tu n'as pas d'enfant. Tu auras des enfants. Okobota bana. Stérilité na yo esili lelo au nom de Jésus. Ekomba na yo lelo esili na kombo na Yesu Kristo. Démon de la malchance. Molimo mabe ya botutu. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Malchance. Botutu. Nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Bakoma na mbongo. Qui deviennent riches. Qui réussissent dans leur vie. Qui se marient. Que les hommes aussi les aiment. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Démon de rhumatisme. Molimo mabe ya mingai. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon de la maladie de la peau. Molimo mabe ya bokono na loposo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon de la lèpre. Molimo mabe ya bokono ya mbala. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon de lien de famille. Yo molimo mabe ya basinga libota. Je brise cela aujourd'hui. Na kati singa wana lelo. Aujourd'hui, vous appartenez à Jésus-Christ. Lelo bino bokomi bato na Yesu Kristo. Démon des envoûtements. Molimo mabe ya bolokami. Venant de vos ennemis. Koutaka na banguna na bino. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Je brise cela sur vous. Na kati basinga wana lelo. Tout envoûtement. Bolokami nyoso. Sont sans effet aujourd'hui sur votre corps. Lelo yo ezangi nguya na kombo na Yesu Kristo. Sur votre corps. Ezangi nguya na nzoto na bino.
Démon de goitre. Molimo mabe ya goitre. Nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon de sourdité. Molimo mabe ya kozanga koyoka. Nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon de mueté. Molimo mabe ya kozanga koloba. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon de paralysie. Molimo mabe ya buka buka. Nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Démon des infections. Molimo mabe ya ba infection. Nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Sors de leur corps. Bima na nzoto la bango. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Je suis ton serviteur. Nazali mosali na yo. Et tu m'avais dit, olobaka na ngai, tu prieras pour les malades. Ete okobondela pona babeli. Et les malades seront guéris. Pe babeli bakobika. Et je crois. Pe nandimi. Ceux qui ont la foi. Ba oyo bazali na kondima. Sont guéris. Bango babiki. Et je veux recevoir des témoignages. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas l'offrande, les dîmes. Bobo sanate batuke ezali wana pona kotia ba makabo pe moko na zomi. Celui qui est guéri. Oyo abiki. Qui viennent ici pour donner son témoignage. Aya awa pona pesa litatoli ya lobiko na ye na nzoto. La chaleur sur sa tête. Ou c'était une fraîcheur dans son corps. Qu'il monte ici pour donner le témoignage. Comment tu t'appelles comment? Esther. Esther. Esther Luindula. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, Esther Luindula? J'ai souffert de cancer des seins. Et toute la famille a peur de ça. Et quand vous avez dit de toucher là où je suis malade, et j'avais même peur de voir que je suis encore très jeune pour mourir de cette maladie-là. Donc cancer de sein et Syrie.
Qu'il monte ici pour donner son témoignage. Comment on Anderson Mata? Anderson Mata. Anderson Ada. Mata. Ok, papa na qui na mo inakuta ina passé Paul. Maman nanga aza gravement malade. Azaki gravement malade. Nani? Maman nanga Céline Domba. Na ye pa Musa Nzambe asambeli na pokwa. Mais tant to sambela wa na tie kundima, na zi photo na tie likolo. Na mona kio. Tant ozo sambela na sentir chaleur. C'est-à-dire n'andimi que bisika zali azali déjà guéri. Acclamez le Seigneur Jésus. Maboko pona kolo Yesu. Alléluia. Kombo na ngai ezali mayele Thomas. Na banoko souffrir pour la maladie ya paralysie. Kombo na yoni. Mayele Thomas. Na soki yango à partir ya plateau de Bateke, bisika obitumbe ezalaki entre Bateke na Bayaka. Na saki wana na kino soma biloko kozonga na biso basola bakangi biso basinga de 9h jusqu'à 14h maboko oyo bando sala te itana ki pa pasteur loboko nanga ezaki egumbami j'espère tozaki na pasteur Mosengo mais na mito boye na losambo oyo ezoleka awa kana mito na za abo loboko nanga yango tombami yango ezoko pombo nzambe na ngai. Acclamez le Seigneur Jésus. Qui encore a senti réellement qu'il est guéri de sa maladie? Angèle Touba, ça va se yoni. Nabana obela malade à opération. Opération? Pendant 3 ans. Tant au na hôpital na ba maman, tokina na hôpital à Liboso bakanga kis na appendicite. Taba boti babongisi mbongo po bakende opérer ngai. Tokoma na hôpital bo malade ezate. To bundi ti twa ozonga susu na hôpital a mibale o malade ezate. Mais yoza koyoka pasi. Menga nazo kaka pasi ya maladi wana za mwasi munene na bando konda kaka. Mama nanga ibisi bankasi maladi ezantende ni mwana zo konda buika. Oh boke nolo baka bino moko na ba famille biso to yebi makambo wana te.
na fai na nka nazo bondela melelo ntango na ya botan papa alobi bao nyonso babela baleka liboso ntango naleki na bondeli nayebisi nzambe na nga likambo wana na sentir mpenza malili makasi ekoti na nzoto na ngai na biki. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Zanale. Kiste. Kombo na yo nani? Neema Moyemba. Mobali na ngai yebi yango te. Neema Moyemba. Moyemba. Nakenda kosala échographie mpona zemi ya bana ya consultation prénatale, mais médecin ayebisingaki ete namoni kiste soki okolinga jour avant bota tolongola yango. Apusi mpe échographie bisika ezali namoni yango mpe natikali kolobela mutu te nabeti mpe lisolo te. Eza na leki na nga moko aza awa alotaki ke baopere nga nakufi. Car depuis ayebisi nga eloko wana nakomi kosentir boule yango nayebi bisika ezalaki parce que namoni yango na échographie. Mais nakomi soko kosentir yango soki na kosoli na pemi makasi boye naosentir ke ezopusa. Soki na kosoli makasi mpe nazosentir yango mikolo nyonso nazosentir yango. Pasteur bandi ko prier na binzambe atanga kombo akiste atanga ti azotanga te eloko muso yebisana ke atatangi te ezokende na fandi kaka nazozela ti pasteur lobi amen atangi kombo akiste te na bi seigneur na bi bona pema makasi na te na yo ke eloko ti na pemi lisusu na okati na bi ekei ezate. Acclamez le Seigneur Jésus. Maboko pona kolo Yesu. Ilombe atelemi. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Comment on frère Joseph Kenda? Joseph Kenya. Kenda. Na utokote église kasiko na mukusana nzoto. Na motu pasi na vertige. Tant au pasteur abengi bato babima liboso po tosambela na bimi liboso. Tant to sambela nazokoka te po vertige. Tant au pasteur asisi na telemi ba moko nga moko na mukusana bando kwanza tina kotia nazokwanza. Mais tant au pasteur asisi prière mukusana ceci na nzoto. Acclamez le Seigneur. Kombo na yo nani? Kombo na ngai Aime Chala. Nzambe asali yo nini? Nzambe asaleli ngai makambo ebele abikisi mwana na ngai oyo. Nalobaki soki Nzambe abikisi na komata na témoigner mais na banda koyoka ka soni mwana oyo kingo na yo evimbaki nyonso edeformaki awo. Nayaki même na bureau et pas pasteur liboso nayaki pas pasteur na voiture abondeli. Esilité ti na ye kokende ti na bureau ya pasteur. Na expliquer pasteur quand on a évité ce qu'a sabosa na yebisa ke kingo evimbaki edeforma. Pasteur abondeli po na ye. Liboso place nazalaki ko Mkomo pasteur akendaki voyage à Zongi, leur pasteur a télémé en chair. Na moni mbabola munene ezopela moto ezipiti pasteur. Leur ezipiti pasteur nga binzambe opesa kinga mwana boyete. Lokwa mosali na yo bondeli olobite eza suma kamunanga ete wane komi charge na yo. Après moi na yeko yoka bien kingo esila nyonso ndenge akoma bo mazaki déformé yango na yeko komisa nzambe pona na ko yoka soni akoya. Kingo evibaki wapi? Ici. Tout ça a été gonflé. C'était déformé. Hein? C'était déformé.
C'était même déformé. Et maintenant, tu es guéri. On t'a payé pour moi, je suis guéri. Comme pasteur, il est prié pour moi, je suis tellement guéri. Donc tout ça a été gonflé. Oui, j'étais même déformé. Tu étais même déformé. J'étais déformé. Maintenant, tu es guéri. Oui, je suis guéri. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Milolo. Solomon Lokum. Alléluia, Baruch. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Kombo na yo nani? Kombo na ngai Sidoni Masenge. Maseli. Masenge. Masenge Nzambe asali yoni. Nzambe asali nga pena ya minene papa. Asali nga ebele na yaka ko témoigner te. Yango na lelo penza ndenge na vandi na bifona ya ko témoigner. Baboko na nga onyonso ezali ko sala te. Misapi na nga oyo. Ezali ko sala te. Ezali ko sala te. Donc nazo sentir te. Eloko te attention na simbi biloko bozo glisser. Bongo na mercredi oyo avant okende voyage aux États-Unis mercredi moko obondelaka maboko na ngai nyonso ekomaki kosala nakonika su bilamba te nakoma konika kosala misala ndako nakoma kosala nyonso bongo nayaka kotémoigne biso na bino nakomi mpo naya kotémoigne omona nakoya kriti retard moyen natika ni remerciement eza te sikoyo mercredi mpo outeki su kosambela mosapi moko oyo yango ezali kosala nga mpe pasi mais tant obondelaki mercredi wana ti lelo namoni mosapi nyonso esili lelo lokolo oyo esalaka mpe pasi oyo mais ntango olobi nini soki oyoki moto to malili na esika ozoyoka pasi se kobiki ntango nafandi wana santi ke nasi ya lokolo na bandi koyoka moto yango wana sikoyo yango naye kotémoigne namoni ke ye nasi na biki. Amen. Pe pasteur s'il vous plaît naza na mwana na ngai ya mobali papa pardon mpenza nazwaka moyen ya koya komona na biro eza mwana na ngai mobali ya liboso akomi kuluna mwana na ngai mobali kaka ye moko papa nazopesa baconseil ndenge mwana azoyoka te lelo abima libanda aza esu na ndako te. Merci papa na ngai. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Te remercie yo ndenge obikisi ye. Nous te remercions pour sa guérison. Et son souhait est que son fils, l'unique qu'il a, ne soit plus Kuluna. Accomplis cela, Seigneur. Que son fils commence à prier. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. La fin de ce culte. Kolo nzambe tata na biso tozali kobondela pona kosilisa losambo na biso oyo ya lelo. Te remercions Seigneur, la prédication était bien. Totondi yo nkolo pamba te lite ezalaki malamu. Et tu as guéri encore. Pe lisusu obikisi bato na nzoto. À toi la gloire. Na yo lokumu. Tes enfants retournent chez eux sans aucun problème. Bana na yo ekozonga bango na ndako bazonga likama moko te ekomela bango. Ils ne puissent pas avoir l'embouteillage. Pe embouteillage pe ezala te. Je les remets en tes mains. Na zongisi bango na maboko na yo.
Sur le chemin de retour. Na nzela wana ekozonga bango na bandako. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Et